Et bonjour à tous, c'est Pikitabou. Reprenons notre aventure. Rodriguez nous y a rejoint dans cette caverne étrange, au milieu de laquelle nous étions tombés. Parce que c'est encore Marie-Madeleine. Y'a Tibbers. Yes. Yes. Tibbers. J'ai récupéré Tibbers. J'ai débloqué un sous-Steam qui s'appelle Lost and Found. Oui, je l'ai perdu, mais retrouvé. Tibbers is back! Tibbers is back avec nous! Très bien. Illusion du bonheur. Durant toutes ces années, j'ai facilement réussi à contrôler la vie des autres, mais je n'ai jamais été capable de faire face à la mienne. Elle était la seule réelle à mes yeux. Notre relation semblait tout droit sortie d'un roman d'amour. Elle était comme moi, une personne forte, mais perdue. Notre relation nous permet d'évoluer et de devenir plus forts. Mais à cause de mon caractère déficient, tout s'est écroulé. J'ai essayé de résister, mais ma nature était plus forte. J'ai commencé à vouloir la contrôler. Je n'arrivais pas à me contenter de son affection. Je voulais qu'elle soit totalement mienne. Je voulais maîtriser chacune de ses pensées et de ses émotions. Il y a des gens complètement tarés quand même, hein. Nous nous éloignons de plus en plus, mais la naissance de Sarah a ravivé notre amour. Hélas, cela n'a pas duré longtemps, car mon besoin de tout contrôler s'est aussi appliqué à notre fille. Ma femme était trop indulgente avec elle. Notre fille est quelqu'un d'intelligent mais trop fragile pour ce monde sans pitié. Je ne voulais pas que ce monde l'engloutisse et la transforme comme il l'a fait avec moi. C'est pour cette raison que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la préserver. Ce choix m'a tenu éloigné de la femme que j'aimais. Nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre, et j'ai commencé à chercher mon âme sœur en d'autres femmes. Eh ben bravo! Super ça! Bravo Nils! C'est pas bien! Ok, reprenons. On a retrouvé Tibbers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis assez content. Je pensais pas qu'on le retrouverait aussi rapidement. Prends cette pioche et va miner des pierres précieuses dans la mine en chantant une chanson que tout le monde connaît. Ah, mais on retombe ici, regardez. C'est l'arbre du pendu. Je ne chanterai pas la chanson. Hop. Et oui, regardez. Non, en fait, je sais pas où on est. Bon, très bien, continuons. Je ne sais pas où on est. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait attaquer par un fantôme invisible. Mais qu'est-ce que... Attendez. Il y a un truc qui brille là. Il y a un hôtel là. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Au secours. Sauvegarde vite. Sauvegarde vite! Par où est-ce qu'il faut que je vais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis mort là? Attendez, il y a un piège ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bottes de foin. J'ai pas compris. Y a rien? Ou alors il ne faut absolument pas marcher dans cette eau. Cette eau démoniaque! C'est de l'azote liquide! Ah! Oh punaise, d'accord! Ah oui! Oulala! Marie-Madeleine! Au secours! J'ai débloqué un succès qui s'appelle It's a Trap. Mais mon dieu, mais quelle violence! Pourquoi tu utilises des troncs comme ça pour me tuer, Marie-Madeleine? Je sais que j'ai volé ton Tibbers, mais quand même. Le joli feu de camp et l'histoire d'amour 2 probablement. Voilà, tout à fait. Les gens disent que c'est seulement quand on perd quelque chose que l'on se rend compte à quel point cette chose était importante pour nous. J'ai compris le véritable sens de ces mots à travers une expérience très douloureuse. Quand ma bien-aimée s'est éteinte, tous les moments heureux que nous avions partagés sont revenus me hanter. Mon amour pour elle était aussi intense qu'au premier jour, mais c'était trop tard. Dans ces derniers instants, je me suis senti misérable et impuissant. J'ai fait de mon mieux pour conserver l'image d'un chef fort devant mes hommes et pour le bien de Sarah. Je devais leur faire croire que j'étais un inébranlable, mais en mon fort intérieur, mon cœur était brisé et je me sentais dévasté. Je ne pouvais rien faire à part regarder ma femme mourir lentement. Quand notre relation a commencé à se dégrader, j'ai cherché l'amour ailleurs et j'ai commencé à fréquenter une autre femme, plutôt que de me battre pour notre bonheur comme je l'avais promis. Je me sens terriblement honteux de n'avoir pas su me dépasser pour elle, d'avoir renoncé à elle. Et elle nous a quittés, Sarah et moi. Et ben voilà!
cette histoire de tromperie machin. Après la mort de ma femme, la haine m'a envahi. La haine envers ce monde imparfait qui m'avait changé, avait fait de moi un monstre et m'avait enlevé la personne que je chérissais par-dessus tout. Mais je ne laisserai pas ce monde me prendre aussi, ma Sarah. Je la sauverai. Je me suis fait 2 promesses. La première est de prendre soin de Sarah et d'empêcher ce monde corrompu de la détruire. La seconde, de ne jamais abandonner et laisser quiconque me contrôler. Je suis prêt à défier le monde entier et à le changer, quel qu'en soit le prix. Cet homme est un fanatique. Il est complètement fêlé du cerveau. Bref, bah continuons, hein. Et évitons les pièges, genre les cailloux qui tombent et des trucs comme ça. Oh non, là j'ai pas confiance par contre. Là je vais sauter, hein. Hop là. Hey, hey. Bon bah voilà, j'ai esquivé. Oh là là. Ça fait un peu peur cet endroit quand même. Oh, il y a un passage par là. Est-ce qu'on prend le passage? Ouais, genre là c'est trop cliché, les gens ils disent bon, non, on va par là. Nous on hack le jeu, nous. Regardez ça, comment c'est beau! Origine de l'esprit. En plus de mes recherches concernant le rituel, j'ai également tenté d'en apprendre davantage sur les origines de l'esprit malin. D'où vient Rodriguez? Pardon, d'où vient Marie-Madeleine? Quel est son but? D'où vient-il? Qui est-il? Malheureusement, à défaut de réponse, je ne trouvais plus que plus de questions. Si seulement je pouvais en savoir plus à son sujet, peut-être que cela me donnerait une idée de comment lui résister. Je n'ai pu recueillir qu'une poignée d'informations le concernant. Il méprise les humains, se considérant comme supérieurs à eux. Il connaît nos faiblesses, il sait combien nous sommes fragiles et comment nous pouvons aisément être détruits par nos propres émotions et sentiments. Les plus forts et les plus purs d'entre nous ont suscité son intérêt, car de telles personnes représentent ce qu'il y a de meilleur en l'homme, et par conséquent ce qu'il désire corrompre le plus. Le reste de mes découvertes n'est rien d'autre qu'une suite d'hypothèses. Je suppose que l'esprit a un jour été un être humain, et corrompu par la cruauté de ce monde, est devenu obsédé par la vengeance. Il est passé du côté obscur de la force. Ou peut-être était-ce une créature divine, trompée et emprisonnée par les hommes convoitant son pouvoir. Il est fort probable que ce soit la nature des hommes, égoïstes, leur soif de pouvoir, leur besoin de dominer, qui ait amené cet esprit à nous mépriser avec une telle ardeur. Je pourrais inventer des centaines de théories comme celle-ci, mais à quoi bon? Ce genre de réflexion ne me procure aucun résultat, et à cause de mon esprit troublé, je commence à remettre en question le fait même de lutter si farouchement pour ma survie. Dans mes moments de lucidité, je me souviens que laisser mon empreinte dans ce monde compte plus pour moi que ma propre vie, et c'est pour cette raison que je dois continuer à me battre. Grosse ambiance dans la forêt de Marie-Madeleine. Pourquoi il y a 2 hôtels? Attendez, là je suis perdu par contre. On va prendre celui-ci. Ah, celui-ci c'était le bon. Mais alors ça, qu'est-ce que c'est? Marie-Madeleine! Oh! Pourquoi tu fais ça? Je savais que c'était un piège à la con, j'ai eu trop peur! Marie-Madeleine, jette-toi dans ce volcan de la mort. Faut-moi la paix. Oh. Oh là là. Attention. T'as failli marcher dans un piège. Mais il faut que je surveille les pièges. Oh non, mais ça craint, ça tombe ça. Ah, ah non. Non. Fous-toi ce saut là où je pense, Marie-Madeleine. Bon, eh ben reprenons, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça va pas du tout. J'espère qu'on va pas revenir 50 km en arrière, par contre. Voilà qui serait dommageable. Ah. Allô? C'est pas mal comme ambiance. Ah. Oh, T-Burst. Oh, je suis avec T-Burst. Je suis dans les toilettes. C'est trop mignon. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette mort était évitable? Parce que là, il y a une cinématique quand même. Oh, T-Burst, il me dit de sortir des toilettes. Reste avec moi, T-Burst. En fait, T-Burst, c'est peut-être comme si c'était une deuxième vie, en fait. Je sais pas. Oh, mais c'est pour ça que je pouvais pas jouer parce qu'il y avait une cinématique. Cette mort était donc inévitable.
très bien. Oh, mais je me suis assis sur une chaise. C'est incroyable ça, on tombe dans un volcan et après on se retrouve assis sur une chaise. Pardon, faut que je m'accroupisse. Hop. Oh là là. Oh regardez, il y a le dessin de T-Burst. Mais où est-ce que je suis? Oh là là, ça y est, je suis perdu. Oh, mais je suis complètement à l'ouest. Un piège refermé. Oh non, j'espère que T-Burst ça va marcher dessus. Oh là là, mais... Ah, regardez, j'ai passé le pont. Oh, et je me retrouve... C'est très bizarre. Je me retrouve dans cette cabane dans les bois. Mais c'est génial. Non, par contre, non, tu m'auras pas deux fois. Par contre, il y a une musique. Marie-Madeleine, je t'ai vu. Si tu veux jouer à cache-cache, il faut me laisser compter là-bas. Ok, c'est la map numéro 4. On n'était pas à la map numéro 3, non 2. J'ai perdu. Il y a une boîte à musique là qui joue de la musique, très bien. Il y a une maison. Il y a un feu de camp avec des pioches. Il y a un seau. Là, il y a encore des piranhas et des poissons. Ah, on est ici, nous. Ah, là, il y a des points d'exclamation. Il doit y avoir quelque chose à faire. Et là, il faut pas tomber dans les trous parce qu'il y a des pics en dessous. Marie-Madeleine, t'es pas gentil. Arrête, corbeau. Corbeau de malheur. Ok. Ça y est, la musique s'éteint. On va aller là pour prendre de la hauteur. Il faut toujours prendre de la hauteur dans ce jeu. Alors j'ai vu le papier hein. Ah, le ragoût est servi. Au menu colonne vertébrale. Oh non, il va falloir que je traverse cet étang des enfers. Il y a une barque là-bas. Oh non. Ah, il y a quelqu'un là-bas. On dirait Rodriguez. Je pense que c'est Rodriguez. Bon, on va lire ça d'abord. Dans mes premiers jours passés ici, je suis tombé sur ce qu'il restait des derniers invités qui n'avaient pas parcouru cet endroit avant moi. Mais leurs dépouilles n'ont pas traîné longtemps. Je ne sais pas comment elles ont disparu, sans doute l'obscurité qui les a englouties. Ou cette fille effroyable les a emportées quelque part. Ah, une fille effroyable. Toujours est-il que si vous succombez dans cet endroit, vous disparaissez pour de bon de la surface de la Terre. Vous serez mangé par Marie-Madeleine. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que pour accomplir le contre-rituel, il est nécessaire de rassembler toutes les parties du corps de la personne sacrifiée. Eh, mais moi j'ai mon squelette! Le chercher était une sorte de jeu. Au début, j'ai cru que je perdais la raison, j'étais en quête de restes d'un corps humain. Mais à présent, quand je jette un œil à l'intérieur de mon sac, je me sens comme un collectionneur à la poursuite des pièces manquantes pour achever sa collection. Ouais, t'es en train de péter un plomb, quoi. C'est pas parce que tu ramasses des os et que t'en as de plus en plus que bout d'un moment tu te dis mais finalement, je vais faire mon petit squelette. Plus je rassemble de morceaux, plus j'en apprends sur cet endroit. C'est comme s'ils me guidaient à travers les pages de leur histoire. Je suis convaincu que ce n'est pas qu'une coïncidence. Chacun de ces vestiges repose en un lieu ayant joué un rôle important dans la vie de la victime. J'ai aussi récupéré une pierre runique. La dénicher est un véritable casse-tête. J'ai également compris que les flammes des hôtels font souffrir la fille sombre et la rendent plus agressive. Marie-Madeleine est en train de péter un plomb. Mon intuition m'incite à éteindre ces feux pour rester en sécurité. Avec un peu de chance, rien ne viendra me déranger pendant mes préparatifs pour le contre-rituel. Depuis quelque temps, j'arrive à éviter la fille sombre. La roue a fini par tourner et c'est maintenant moi qui mène le jeu. Il ne me manque que quelques objets. Je vais bientôt mettre un terme à la malédiction de cette forêt oubliée. Il se peut même que j'ai l'opportunité de découvrir les connaissances et les pouvoirs sacrés gardés par l'ancienne civilisation qui résidait en ces lieux. Je suis tout excité à cette pensée. J'en acquiers un sentiment d'invincibilité. Je sais que je vais survivre. Je suis devenu une fraction de cet endroit et je m'y suis adapté. Ouais, bah je pense que l'abus de confiance est dangereux pour la santé. Alors éteins ce feu. Rodriguez, j'arrive. J'arrive. Mais il y a des pièges partout maintenant là, entre les troncs d'arbres pointus, les... Regardez ça. Je suis presque sûr que ça n'était pas quand je l'ai regardé. Ah, Marie-Madeleine, tu tailles bien les rondins. Arrête et tout. On va aller par là, j'ai pas envie d'aller dans l'eau moi. Là j'ai peur qu'il y ait Marie-Madeleine. Ce genre d'endroit là, elle aime bien surgir d'un côté pour faire bouh, comme ça. Parce qu'elle est fourbe Marie-Madeleine, je la connais. Là il n'y a pas d'arbre hein. Donc si un arbre qui me tombe dessus c'est de la triche. Il y a plein de chemins. Rodriguez. J'arrive. Ça va, j'ai réussi à passer sans embûche. Yes.
Oh non, il n'y est plus. Mais quel beau campement, cela dit. Un petit livre, une petite pelle, une petite tente, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Oh, des sardines! Attendez. Oh là là, mais il y a plein d'hôtels partout. Il faut que j'éteigne les feux. On m'a dit qu'il fallait que j'éteigne les feux. Ha ha ha. Ok. Le nouveau monde est proche. Ces dernières semaines ont été très éprouvantes. Nous avons entamé les préparations pour le grand jour, celui où le monde va changer. À cause de Yann et d'une poignée d'habitants qui doutent de mon projet, les préparatifs en vue du rituel sont plus compliqués que prévu. J'ai désigné quelques-uns de mes plus fidèles disciples pour suivre les sceptiques et les garder à distance. Malheureusement, à cause de mes responsabilités, je ne peux pas accorder à Sarah autant de temps que je l'aurais souhaité. Cependant, je sais qu'il est inutile de m'apitoyer, et j'espère qu'elle le comprend aussi. Sarah ne me quittera pas. Parce que son destin lui réserve une mission des plus importantes. Une fois le rituel accompli, nous passerons encore moins de temps tous les deux. Mais elle sera plus heureuse. Je vais réparer toutes mes erreurs et lui permettre de voler de ses propres ailes. J'arrêterai de la contrôler, et elle sera libre de parcourir ce monde pour le rendre meilleur. Est-ce que le rituel n'aurait pas mal tourné, et que cette chère Sarah ne serait pas en fait Marie-Madeleine? Attends, mais là, il y a un problème, là. Il y a encore Marie... Oh, on peut pêcher. Je suis sûr que... Voilà, je le savais qu'il y avait un problème. Il veut pas. Il faut que je répare le caillou. Vite, allons pêcher pour réparer le caillou. Je peux pas pêcher. Mais j'ai envie de pêcher, moi. Oh non, faut que j'aille dans l'eau. Attends, je peux pas prendre un truc pour réparer le... Faut que je répare l'hôtel. Parce que là, il est en train d'ex... Oh, mais il se casse de plus en plus, regardez. Oh, l'énergie mystique. Le cristal sacré. Super Saiyan. Je continuerai. Oh non. Oh non. Merde, j'ai tout pété. Oh là là, tout devient bizarre. Regardez, regardez, tout devient gris, tout devient étrange. Le feu sacré veille sur la forêt. Il y a une botte pendue. Quittons cet endroit maudit. Qu'est-ce que j'ai déclenché? J'ai déclenché un putain de cataclysme. Regardez là-bas. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais l'eau se vide. L'eau se vide. Mais bien sûr, je peux passer. Mais je suis tellement intelligent que je vais ramasser cette botte. Ah non merde, il reste de l'eau bizarre là. Non? Oh, c'est fou ça. Je veux ramasser cette botte moi. Oh là là. J'ai créé un cataclysme de la mort. Ramasse cette botte, c'est la botte de Rodriguez, on va lui donner. Je peux pas la ramasser. C'est dommage. Ok. Bon bah j'ai parfaitement réussi ce qu'il fallait faire. Sans avoir aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas cette vision bizarre là. Cela dit, c'est bien foutu quand même. Ah, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc. Est-ce que c'était le cerf de la forêt? Oui, j'entends son cri. On va retrouver le cerf de la forêt, celui qui est complètement drogué. Et on va lui promettre un tableau champêtre, comme ça l'a été pour Roger Rabbit, que nous avions refoutu dans son tableau. Il était tellement heureux là-bas. Il y a plein de maisons, là, il y a plein de maisons. Oh, mais il y a un village entier. Il y a encore une... Ah non, j'ai cru que c'est une botte encore qui pendouille. Oh, encore une maison bizarre. Par où est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce que je commence par là? On va commencer par là. Oh punaise, il y a tellement de choses à explorer. Alors ce genre de cabine, moi j'ai plus du tout confiance maintenant. Parce que la dernière fois que je suis rentré dans une cabine comme ça, elle est complètement tombée. Oh, qu'est-ce que c'est que ce tableau dégueulasse? Oh, la porte qui s'ouvre. Ça fait peur, ok? C'est comme dans les films d'horreur. Arrêtez! Pourquoi il y a une botte? Oh, il y a une faucille plantée sur une botte. C'est quand même incongru. Je veux faire le tour de la maison, moi, d'abord. Je veux aller là. Il n'y a pas de monstre, hein. Ok. Oh. Oh, on a trouvé le cousin de Rodriguez.
Ah bah oui. Mais c'est bien ici pour regarder le paysage. On voit qu'on se met bien. Bon. On va rentrer dans cette maison. Il y a encore des trucs là-bas. C'est la folie, il y a plein de trucs à explorer. Allons-y. Rentrons dans la maison de l'enfer.